Au début du récit, nous découvrons une région désolée de Sibérie, recouverte de neige. Une femme nommée Jessica raconte qu'à sa naissance, un chaman lui a prédit qu'elle était maudite et que quiconque vivrait avec elle connaîtrait des malheurs. Jessica et sa fille, Lona, vivaient seules dans cette région isolée de Sibérie, sous occupation russe. Jessica avait auparavant vécu avec sa tribu, mais pour une raison inconnue, elle l'avait quittée et avait déménagé. Elle changeait fréquemment de campement pour échapper aux troupes russes. La région était si glaciale qu'il était extrêmement difficile d'y survivre, et même trouver de la nourriture était un combat quotidien. Lona, quant à elle, avait passé toute sa vie seule, mais elle rêvait désormais de découvrir le monde extérieur. Elles élevaient même des chiens pour chasser. Jessica et Lona prennent leurs affaires et embarquent sur un bateau à la recherche d'un nouveau lieu. Mais au fil de leur voyage, elles aperçoivent des soldats russes. Jessica et Lona sont terrifiées par ce qu'elles voient, mais heureusement, elles ne les aperçoivent pas et s'enfuient rapidement. Après un long voyage, elles atteignent un endroit désert où personne ne pourrait les trouver. Elles décident de s'y installer et de planter leur tente. Elles s'endorment. Jessica, incapable de dormir, se met à méditer sur une griffe de loup non loin de là. Le lendemain matin, alors qu'elle chasse avec ses chiens, elle découvre un homme grièvement blessé. Il est transi de froid et affamé. Soudain, il s'effondre et perd connaissance. Jessica s'approche de lui, armée d'un fusil, et, le voyant inconscient, commence à le voler. Mais l'homme reprend conscience et implore son aide. Jessica songe à le tuer, mais prise de pitié, elle le conduit à sa tente. Il s'évanouit de nouveau. Jessica soigne ses blessures et prend soin de lui, puis fouille ses affaires et y découvre une carte et une radio. Peu après, à son arrivée, Lona est surprise de voir l'homme. Elle demande à Jessica qui il est. Jessica répond « Je ne sais même pas qui il est. Je l'ai trouvé inconscient pendant que je chassais, et si je ne l'avais pas ramené ici, il aurait été tué. » Peu après, l'homme reprend conscience et leur dit s'appeler Max. Lona lui dit alors « Tu as de la chance que ma mère t'ait sauvé, car on ne fait pas confiance à n'importe qui aussi facilement. » Plus tard dans la soirée, Lona prépare une soupe pour Max, mais il la fixe du regard, n'ayant jamais vu un homme d'aussi près. Quelques jours plus tard, Max étant complètement rétabli, Jessica et Lona l'emmènent chasser. Max dit « C'est grâce à vous que j'ai la vie sauve. Comment puis-je vous remercier ?» Jessica répond « Si j'ai besoin d'aide, je te le ferai savoir. » Elles se dirigent ensuite vers une zone glacée. Elles aperçoivent un phoque que Jessica chasse et elles retournent à la tente avec lui. Plus tard dans la nuit, Jessica et Lona découpèrent le phoque et commencèrent à le manger cru, comme le faisait leur tribu. Max trouva cela étrange, alors il le fit cuire et commença à le manger. Il montra ensuite sa radio à Lona et mit de la musique. C'était la première fois que la mère et la fille voyaient une radio, et toutes deux apprécièrent la musique. Jessica fixait Max, visiblement attirée par lui. Elle lui demanda alors « Comment es-tu arrivé ici ?» Il expliqua « Un jour, des soldats russes sont arrivés dans mon village et m'ont capturé de force, ainsi que d'autres hommes, pour nous emmener travailler comme ouvriers. Mais un jour, alors que je travaillais, j'ai vu une opportunité et je me suis enfui. J'ai erré sans but pendant des jours, sans eau ni nourriture, et puis un jour, je t'ai trouvé par hasard. J'ai toujours peur que si les soldats russes me voient, ils me tuent. » Jessica dit « Quand le froid se calmera, tu pourras aller ailleurs, mais d'ici là, tu es en sécurité ici. » Jessica craignait maintenant que Max ne leur cause des ennuis. Pendant ce temps, Lona commençait elle aussi à être attirée par Max. Elle demanda à Max de la coiffer, une tâche que sa mère accomplissait souvent. Lorsque Max la coiffa, Jessica n'apprécia pas et se détourna, car elle aussi s'était attachée à lui. Max avait également compris que Jessica l'appréciait. Le lendemain matin, sans demander la permission à Jessica, Max prend son fusil et part chasser le renne, comme il l'avait promis à Lona. Il aperçoit un renne dans une clairière et s'apprête à tirer lorsque deux soldats russes arrivent, le saisissent et l'emmènent dans leur barque. Mais Max dégaine son couteau, les attaque et les tue. Il prend ensuite leurs affaires et retourne à la tente. Pendant ce temps, Jessica conseille à Lona de ne pas trop parler à Max, car elle ne le connaît pas bien. Cependant, Lona ignore les conseils de sa mère, ce qui provoque la colère de Jessica qui quitte la tente en trombe. Entre-temps, Max arrive. Jessica lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. En réalité, elle voulait lui avouer qu'elle est maudite. Mais avant qu'elle ne puisse lui parler,
Lona arrive et Max lui annonce qu'il a apporté beaucoup de nourriture, ce qui la comble de joie. Plus tard, on voit que Lona et Max passent beaucoup de temps ensemble, ce qui attriste beaucoup Jessica. Puis, un jour, Max demande à Lona pourquoi ils vivent seuls ici. Lona répond « Ma mère n'aime pas être entourée de monde et nous devons constamment déménager à cause des soldats russes. » Puis, un soir, alors que Lona et Max discutent, Jessica, ne pouvant plus supporter la situation, prend discrètement son fusil et part chasser. Lona et Max sont ravis de son départ et se rapprochent. Quelques mois passent et l'amour de Max et Lona s'approfondit. Lona tombe enceinte et ils décident alors de quitter cet endroit pour vivre parmi les gens normaux et fonder une famille. Un jour, Lona annonce à Jessica qu'elle est enceinte et que Max et elle veulent aller vivre ailleurs. Jessica est sous le choc. Elle lui dit « Tu connais à peine Max et tu as déjà pris une décision aussi importante avec lui. » Lona répond « Il m'a tout dit, mais Jessica est profondément attristée. » Le lendemain, Lona et Max se préparent à partir. Voyant Jessica triste, Lona lui demande si elle veut les accompagner. Jessica ne répond pas. Puis, la nuit tombée, pendant que Max chasse, Jessica demande à Lona de venir la coiffer. Lona s'assoit près d'elle et Jessica commence à la coiffer, mais soudain, elle l'étrangle avec ses propres cheveux. En réalité, elle en était venue à haïr Lona, car elle la trouvait si belle et attirante, et à cause de cela, Max ne la regardait même pas. Seule depuis des années, elle avait cru, en rencontrant Max, qu'elle allait commencer une nouvelle vie avec lui. Mais lorsqu'elle apprit que Max aimait Lona et non elle, et qu'ils allaient partir, elle fut aveuglée par la rage et la jalousie, et tua de ses propres mains l'enfant qu'elle avait élevé depuis son enfance. Elle écorcha ensuite le visage de Lona avec un couteau et le colla sur le sien comme un masque, puis commença à se déguiser en Lona. Elle pensait que Max tomberait amoureux d'elle si elle ressemblait à Lona. Lorsque Max s'approche, il prend Jessica pour Lona et tente de la séduire. Jessica fait tout son possible pour lui cacher la vérité. Elle lui dit « Je t'aime beaucoup », mais Max se méfie. Il examine son visage attentivement et en le touchant, comprend que c'est Jessica, la meurtrière de Lona. Terrifié, il s'enfuit de la tente, laissant Jessica seule à l'intérieur, en larmes. Et c'est ainsi que se termine l'histoire.